Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale car j'avais prévu de sortir une vidéo sur la qualité d'image entre ma GoPro Hero 8 Black et mon iPhone 11 Pro. Sauf que j'ai vendu mon iMac ce week-end et j'ai complètement oublié de sortir la vidéo de l'iMac. Donc elle est dans la sauvegarde que j'ai effectuée juste avant de le vendre. Et du coup pour l'instant c'est inaccessible. Donc je vais devoir attendre d'avoir remplacé mon iMac par une nouvelle machine, restaurer et puis publier la vidéo. Aujourd'hui donc je vais vous parler de mon aspirateur balai, le EasyClean Cyclomax Air Animal, puisque quelqu'un m'a posé une question en commentaire de la vidéo que j'avais faite sur le déballage. La personne voulait savoir ce que j'en pensais, donc voulait que je donne mon avis. C'était prévu mais les semaines sont passées, j'ai un petit peu oublié de faire la vidéo. Donc ça fait 6 mois que je l'utilise, puisque je l'ai acheté en janvier. Et globalement, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de ce produit selon moi, encore une fois. Le premier point positif, c'est le support mural, donc, qui nous permet de mettre tous les accessoires de l'aspirateur dessus, qui va nous permettre aussi de fixer l'aspirateur de façon sécurisée pour pas qu'il tombe par terre, donc ça c'est plutôt bien. Les accessoires qui sont fournis avec, on peut donc les mettre dessus et ils sont plutôt pas mal. Bon, il y en a 3 en tout. Le gros tube avec la tête pour l'aspirateur pour pouvoir l'utiliser comme aspirateur balai. Vous avez une tête spéciale pour les poils d'animaux pour les canapés qui est plutôt efficace et une toute petite tête pour pouvoir aspirer dans les petits recoins ou l'utiliser comme aspirateur de table qui est vraiment pas mal. Autre point positif, c'est la batterie qui est amovible. Ça veut dire que vous pouvez acheter une deuxième voire une troisième batterie pour multiplier par 2 ou 3 l'autonomie de l'aspirateur. Mais surtout, ça veut dire que le jour où la batterie tombe en panne ou n'est plus suffisamment efficace, eh bien vous pouvez la remplacer par une neuve. Et ça, pas beaucoup de constructeurs d'aspirateurs ne le proposent. Donc ça c'est vraiment un point positif. La tête pivotante à 90 degrés, donc à angle droit, est un autre point qui est vraiment positif. Ça permet d'aller dans pas mal de recoins, d'accéder à des endroits où normalement si la tête ne bougeait pas, tout simplement on ne pourrait pas y accéder. Donc ça c'est vraiment bien. En plus il y a sur cette tête un éclairage à LED qui nous permet de voir lorsqu'on passe sous des meubles ou sous le canapé par exemple, où on va, est-ce qu'on a bien ramassé ce qu'il y avait à ramasser, donc ça c'est pas mal. Il y a 2 puissances aussi d'aspiration, donc minimum et maximum. Je vais vous mettre une petite vidéo qui va vous permettre de voir la différence au niveau sonore entre minimum et maximum. Voilà, donc il suffit d'appuyer sur le bouton. Lorsqu'on allume l'aspirateur par défaut, on est au minimum. On appuie sur le bouton, on passe au mode maximum. Voilà, et si on veut rebasculer, on réappuie encore une fois. Globalement, j'en suis plutôt satisfait. Il est efficace contre la poussière et les poils d'animaux. Moi, c'était surtout pour les poils d'animaux que je l'avais pris. Et là, du coup, moi j'ai un Shih Tzu et ça ramasse très bien ses poils. Donc très bien, très efficace. Et le gros point aussi positif que je trouve à cet aspirateur et plutôt à la marque, c'est le service client qui a été très efficace puisque j'ai eu une pièce qui était défectueuse. Sur un des boutons poussoir, il manquait le ressort et du coup le bouton poussoir était un peu lâche et la pièce en fait arrêtait pas de sortir toute seule de l'aspirateur et ne tenait pas en place. Du coup je les ai appelés, ils m'ont renvoyé tout de suite une autre pièce avec un ressort sans même me demander de renvoyer l'autre pièce défectueuse. Donc vraiment très efficace et il faut le souligner quand un service client est efficace et est à la hauteur. Voilà. Au niveau des points négatifs, il y en a quand même. Il y a la méthode de charge. Vous n'avez aucun moyen donc de poser l'aspirateur et qu'il se mette en charge tout seul. Vous êtes obligé de brancher manuellement le câble, donc l'adaptateur secteur dessus. Certaines marques proposent, je crois que c'est le cas de Dyson pour tous ces aspirateurs, dès qu'on pose l'aspirateur sur son support, il se met à charger. Là, c'est pas le cas, il faut le brancher manuellement. C'est un tout petit point négatif, mais il est là. Il est impossible de le faire fonctionner sur secteur. Donc, il faut avoir de la batterie, suffisamment de batterie pour le faire fonctionner. Et imaginons que cette batterie tombe en panne, et bien vous n'avez pas la possibilité de le brancher avec l'adaptateur secteur pour passer l'aspirateur. Vous êtes obligé d'avoir une batterie.
Voilà. Un autre point négatif, qui peut en tout cas l'être pour certains d'entre vous, c'est l'autonomie, puisque avec une charge complète, vous avez entre 15 à 30 minutes d'utilisation. Avec le mode maximal, donc la puissance maximale, vous aurez une autonomie de 15 minutes. Et si vous utilisez l'aspirateur avec la puissance minimale, là vous aurez à peu près 30 minutes d'autonomie. Donc si vous avez l'habitude de passer l'aspirateur chez vous plus de 30 minutes, ça vous oblige à vous arrêter, le recharger, puis reprendre. Ou alors, ça vous oblige tout simplement à racheter d'autres batteries. Donc, il faut savoir que l'autonomie n'est pas miraculeuse, c'est 30 minutes maximum. Il n'y a pas d'indication sur le mode utilisé, donc le fameux mode de puissance. Par défaut, bien sûr, quand on appuie sur l'aspirateur pour l'allumer, on est en minimum. On peut basculer en maximum. Mais si on oublie dans quel mode on est, à part en se fiant au bruit, on ne sait pas dans lequel on est, donc on est obligé d'appuyer pour voir si ça va être moins ou plus fort. Enfin, voilà. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas cet indicateur. Autre point négatif, c'est le fait de devoir utiliser ses deux mains pour vider le réservoir. Il n'y a pas de système à une seule main, comme chez d'autres fabricants. Donc on est obligé de tenir l'aspirateur avec une main, enfin la tête en tout cas de l'aspirateur à une main, et utiliser l'autre main pour ouvrir la trappe et donc vider le réservoir. Ça aurait pu être un système un peu plus simple à une main. Voilà. Il n'est pas non plus possible de connaître le niveau de charge de la batterie si l'aspirateur est éteint ou s'il n'est pas branché pour charger. Donc si vous l'avez laissé debout quelque part dans la pièce, vous revenez, vous voulez voir quelle est la charge restante, vous êtes obligé de l'allumer. Voilà, donc vous êtes obligé de faire du bruit finalement pour voir quelle est la charge restante. Un tout petit bémol, mais voilà. Dernier point, c'est la puissance. Moi, il me convient, sauf que il ne va pas du tout remplacer un aspirateur traîneau classique. J'ai pu faire la comparaison. Donc, mon aspirateur traîneau classique, par exemple, va pouvoir aspirer des pièces assez lourdes. Par exemple, il m'arrive souvent d'aspirer des jouets de mon fils, des petits Lego, et après devoir aller les chercher dans le réservoir pour les récupérer. Là, ça n'arrivera jamais, puisque tout ce qui est un tout petit peu lourd n'est tout simplement pas aspiré, la puissance n'est pas suffisante. En revanche, pour tout ce qui est poils d'animaux, petites poussières, je sais pas, les grains de riz par terre, si vous avez fait tomber du riz ou de la semoule, enfin, voilà, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, posez vos questions en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. Je reviens très vite avec une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!